population de Clarence Rocklin. Mon nom est Stéphanie. Nous sommes présentement avec un invité tout spécial, Eric Michael Hawks, dans le cadre du guide de Clarence Rocklin. Et donc, bonjour Eric, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Stéphanie. Merci. Oui, ça me fait plaisir de t'avoir ici pour le guide de Clarence Rocklin. Donc, Eric, d'où viens-tu? Je suis originaire de Clarence Creek. Oui. Puis la famille avait déménagé à Orléans, puis Cumberland. Après ça, j'ai déménagé à Hammond, puis maintenant je suis retourné à mes racines, à Clarence Creek. OK. Donc, pourquoi est-ce que vous avez déménagé autant? Quand le père il dit on déménage, Ouais. on déménage. Puis C'est des décisions d'affaires, parce que son OK. commerce il était à Orléans. Donc, ton père avait un commerce. Oui, Quel commerce avait-il? commerce d'électricité. Électricité. Oui. Et donc, tu as passé ta jeunesse à voir ton père dans un commerce. Oui, oui. Puis à un jeune âge, j'allais travailler là. Oui. Puis on a appris jeune à se rouler les manches puis travailler. Puis travailler. Oui. Est-ce que tu t'attendais peut-être à prendre la relève de ton père puis son commerce? Non, jamais. Non? Puis on dirait le monde trouve ça très bizarre, mais je voulais tellement faire tellement de tête dure, comme qu'on Oui. dit. Ouais. Mais est-ce que tu as eu, tu sais, souvent les parents, ils veulent ça. Donc, tu sais, veut pas, ils commencent à tranquillement, pas vite, tapisser le terrain. Est-ce que toi, dans ton cas, c'était quelque chose comme ça? Non, pas en Non? tête. C'était pas tout le temps facile. Mais qu'est-ce que j'ai regagné, par exemple? Je ne peux pas mettre une valeur dessus. Juste voir quelqu'un comme mon père en affaires, quand il achetait des commerces, il m'amenait sur son aile, même quand j'étais jeune. Puis juste de le voir travailler, comment il parlait avec les gens, les people skills. Il était ferme, mais il était fair. Puis c'est quelque chose que j'essaie de garder avec moi aujourd'hui. C'est quelque chose qui t'a vraiment marqué, dans le fond. Oui. L'influence de ton père. Oui, de mes parents, oui. Ma mère aussi, tu sais. Une personne de bon cœur, puis patiente, puis tu essaies de prendre le meilleur des deux mondes. Donc, ta mère, c'était une mère à la maison, Oui. j'imagine? Oui. Et est-ce que tu étais le seul enfant dans la famille? Non, j'ai ma sœur qui est plus vieille que moi. Puis j'aimerais bien ça dire son âge, mais elle ne me pardonnera pas. Oh, mais non, oui. Donc, comment est-ce que ta sœur et toi êtes différents? Sens d'organisation. Rachel, c'est par la lettre, puis elle a besoin de planifier. Puis moi, je suis plus comme... Je me réveille avec une idée, mais je m'en vais avec ça. Puis que je coule ou non, mais au moins je vais l'avoir fait, puis je suis satisfait, même si ça n'a pas bien été. Ça vient de où, ça? C'est téméraire un petit peu, c'est impulsif. Oui. C'est quelqu'un qui est orienté vers l'action. Ouais. Ça vient-tu vraiment de ton père? Oui. Ah oui. Oui. Mon père aussi était comme ça. Oui. On a des idées, puis on court avec ça. Puis souvent, les premières idées sont souvent les meilleures, mais pas toujours. Mais ça, c'est ma philosophie. Éric, quel type de personne étais-tu quand tu étais jeune? Si on avait à te décrire là, la personne dans la salle de classe, tu étais quel type de gars? T'étais-tu le gars populaire? T'étais-tu le gars réservé? T'étais qui? J'étais le gars tannant. Ah oui? Ouais, t'étais des retenues. Après les retenues, c'était les suspensions. Puis, mais jamais pour être méchant, mais j'étais juste... on dirait que j'ai de la misère à rester assis à la même place trop longtemps, puis j'ai juste besoin de bouger, puis je sais pas, m'exprimer, on va dire. C'est peut-être la meilleure manière de me décrire pourquoi que j'étais comme ça, mais
juste tannant. T'es juste tannant. Ouais. Tu t'es adouci à travers les années, j'imagine. Ça dépend à qui tu demandes. OK. Et donc, Éric, quand tu étais jeune, tu as été à quelle école? J'ai fait plusieurs écoles. J'ai commencé, c'est l'école Sainte-Félicité, Clarence Creek. Après ça, j'ai déménagé à Orléans, puis j'ai fait continué mon primaire à Orléans. Puis j'ai fait mon high school à Garneau. Après ça, j'ai fait un bout à l'école alternative parce que j'étais trop tannant. Oh. Puis après ça, je suis même venu à l'Escale pour pas longtemps. Puis je suis retourné à Garneau. Puis c'est ça. Wow! Ouais. L'école alternative. Ah non. Ah ouais, hein? Ouais. C'était-tu un gros parcours, tu sais, parce que je le sais parce que je connais des gens qui ont été à l'école alternative. Ouais. Ça t'a-tu fait du bien? Non, ça Non? m'a donné la peur. Puis comme, Oui. je sais même pas, j'ai le droit d'en parler aux caméras, mais en tout cas, il y a eu des affaires qui étaient arrivées que je pouvais pas, fallait que je sorte de là, tu sais. OK. Ouais. Donc, tu retours à Garneau. Oui. Tu termines tes études secondaires. Tu t'en vas où après? Ah, sur le marché du travail. OK. Oui. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai continué aussi mon éducation. Mais j'ai fait beaucoup de construction. Puis j'ai conduit des camions à travers le Canada puis les États-Unis pour longtemps. Puis j'ai fait un peu de tout. Ah oui? Oui. On le sait, là maintenant, on va l'annoncer aux gens de Clarence Rocklin. Tu es un artiste. Tu as fait plusieurs albums, évidemment. Ouais, 2 ans. Donc, Ouais. Éric, la musique vient de où? Quand est-ce que tu savais que tu avais un talent, que tu voulais faire de la musique? C'est à l'influence de mon père. Quand on est jeune, on veut toujours plaire à nos parents. Puis mon père, mais je viens pas d'une famille musicale, mais j'étais toujours avec mon père dans son auto, puis il écoutait la radio, puis on écoutait les oldies. Puis quand je parle oldies, je parle comme le Roy Orbison, puis les Beach Boys, puis mon père, tu peux dire que c'était un jeu pour lui. Il me demandait s'il y avait une chanson qu'il aimait, il dit « c'est qui chante? » Mais souvent, je ne savais pas. Okay. Puis là, il me le disait. Mais là, pour le restant de la chanson, j'écoutais. En anglais, on appelle ça du phrasing. La manière que la chanson était interprétée, les vocales, même les instrumentations. Puis je me faisais une note pour que la prochaine fois, même si c'est pas la même chanson, c'est Diana Ross, je vais me rappeler de sa voix. Ou les Ronettes, ou les Venturas. Je vais me rappeler de leur son. Puis je vais dire, hey, ça, c'est une chanson de Smokey Robinson. Je vais dire, puis il me disait, mais comment tu sais ça? Parce que je me rappelle de la voix, puis la manière que. Puis c'est comme ça vraiment. Ça, là, c'était à l'école musicale pour moi. Être en auto avec mon père, puis quand on partait pour la Floride ou des affaires de même, là, ça, on faisait ça tout le long. Puis même encore aujourd'hui, on a encore cette petite compétition-là. Puis là, c'est moi là, qui va lui demander des questions là, de musique. Puis ça, c'était un gros morceau de l'amour que j'ai eu. Puis les artistes qu'il écoutait, puis comme j'avais dit à Derek, comme Gordon Lightfoot, Marty Robbins, c'est tous des artistes qui m'ont poussé à ce que je fais à cette heure. Donc, la transition entre j'apprends à propos de la musique et puis je joue de la musique, elle se fait quand? Naturellement, je pense. OK. On parlait tantôt quand les caméras ne marchaient pas que je fais beaucoup de lecture parce que j'ai vraiment une passion pour la musique. J'aime savoir, c'est en anglais, what makes a person tick. Puis les backgrounds, puis c'est vrai que
tu peux quasiment dire une encyclopédie parce que je fais pas juste la chanter, mais je la connais, la musique. Puis ça fait toute partie de qu'est-ce qui m'influence. Puis c'est juste, c'est naturel, puis juste monkey see, monkey do. Ton premier album arrive quand? Je crois que c'était 2011, 2012, 2013 peut-être. Hein? OK. Oui. Donc, tu produis beaucoup de musique, tu fais beaucoup de choses en rapport avec la musique, mais tu en fais beaucoup pour la communauté, particulièrement les concerts bénéfices. C'est venu quand cette idée-là, puis pourquoi tu fais ça? J'aimerais comme mentionner Manon Cyr, qui était la première personne vraiment qui croyait en moi au point de dire j'ai pas d'expérience, mais je veux faire un spectacle avec toi. Puis on a commencé à Wendover. Puis on a fait un spectacle. C'était pour la Fondation du Cœur. Puis on a juste été par là. Puis après ça, avec le festival, puis toutes les choses. Puis la communauté, elle a été bonne pour moi. Puis je pense que c'est important de redonner. Puis je vais revenir à mes parents aussi, qui sont aussi... ils donnaient beaucoup pour la communauté. Puis je pense que c'est une communauté, c'est important. Puis c'est important de ne pas toujours prendre. C'est important de donner. Puis, tu sais, beaucoup de gens qui sont tombés sur mon chemin. Tu sais, comme... tu vois comment que des gens comme, tu sais, je me rappelle, j'ai rencontré Willie Nelson en 1999 à Atlantic City. Tu sais, on a passé du temps ensemble, puis tu vois comme un superstar comme ça qui va donner son temps à quelqu'un comme moi. Donc, évidemment, tu connais la musique. Ça, on le sait absolument. Mais quand est-ce qu'on fait cette transition-là entre connaître la musique puis la jouer comme le fait que tu as fait un album? Parce que, tu sais, faire un album, c'est totalement un autre game. Quand est-ce? Mais à force de faire des spectacles, j'ai eu des demandes. Les gens aimaient beaucoup ce que je faisais, beaucoup de commentaires, puis tu devrais faire un album. Puis à un jeune âge, j'avais commencé à écrire. Puis j'ai des milles, puis des milles de chansons, des feuilles que j'écrivais dans des cartables. Je les ai encore aujourd'hui. Puis c'est juste nu naturel pour moi de tout mettre ça ensemble. Puis quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec Bobby Lalonde, puis les musiciens Patrick Normand, puis des gens comme Steve Petitco, mais j'ai saisi l'opportunité, puis on a sorti un bon produit, dans mon avis. Puis j'en suis très fier, j'ai le droit de le dire, parce que c'est de la musique. La musique que j'enregistre, c'est la musique que j'aime. Je pense que c'est important, comme artiste, que tu sois ton plus grand fan, parce que sinon, tu es un fake. Donc, crois-le ou crois-le pas, Éric, on a déjà terminé notre entrevue. Ça a passé extrêmement vite. J'aimerais te remercier d'avoir pris quelque temps pour le guide de Clarence Rocklin. Et pour vous à la maison, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous procurer les CD d'Éric Michael Hawks ou participer à ses nombreux concerts bénéfices. Ce fut Stéphanie pour un guide de Clarence Rocklin.